diplomates et en fonctionnaires extrêmement motivés, extrêmement expérimentés, qui ont eu l'opportunité, que ce soit ici à la centrale ou en poste, d'accumuler beaucoup d'expertise. Mais en même temps, il faut se dire les choses en toute franchise et honnêteté. Extrêmement nombreux. Ça aussi. Mais surtout dans des conditions extrêmement difficiles, surtout pour nos diplomates en poste. Ça, c'est un des plus grands défis que moi, j'ai identifié dès le début et que je me suis donné, moi, pour mission d'améliorer. Je ne fais pas de grandes promesses. Je gère les attentes des uns et des autres. Je m'inscris dans une logique de travail d'équipe à 2 niveaux. Tout d'abord, moi, quand je parle du travail d'équipe pour gérer la question des conditions de travail et de vie de nos diplomates en poste et à la centrale et de nos fonctionnaires évidemment aussi, c'est un travail d'équipe parce que le ministère des Affaires étrangères ne peut pas le faire seul. Nous avons besoin du ministère des Finances, du budget, et c'est pour cela que nous avons mis en place une commission permanente pour se pencher sur ces questions. Une des premières questions, c'est la paix de nos diplomates à l'étranger. Au Maroc, il y en a un qui a pleuré devant la Première ministre. Oui. Au Canada, ils se sont plaints. La diplomatie, c'est l'apparat aussi. Nous accusons parfois des retards dus, à mon avis, à des systèmes en place qui ne maximisent pas le potentiel que nous avons atteint aujourd'hui en termes de technologie, en termes d'efficacité. Et je suis très heureuse d'avoir 2 collègues, Mineta Budget, le ministre des Finances, qui ont cette même vision d'une administration plus moderne. Et donc, une des questions sur laquelle on se penche, c'est de voir comment fluidifier la paie, la rendre plus fréquente déjà, mais aussi la fluidifier. Tous les mois. Oui, parce que... Plus tous les 3 mois, tous les 6 mois. Justement. Ils ne sont pas satisfaits de cela. Tout à fait. Pendant des décennies, il y a eu cette pratique de payer de manière trimestrielle. Mais vous vous imaginez, vous êtes loin de chez vous et on accuse un retard. Ce n'est pas un retard d'1 mois, c'est un retard automatiquement de 4 mois. Donc ça, c'est la première priorité. Briser ce cycle-là et aller vers un cycle beaucoup plus humain et beaucoup plus qui facilite les choses à nos diplomates. Payer aussi leurs frais d'installation ? Justement. Donc vous voyez, il y a plusieurs éléments qui montrent que ce n'est pas uniquement une question des affaires étrangères, qu'il y a une responsabilité pour nous. On doit s'assurer, avant de signer un ordre de mutation, que les moyens sont disponibles. Pourtant, ils sont nombreux aujourd'hui. Justement. Pour ne pas, justement, accumuler ces dettes, pour ne pas exposer nos diplomates à des conditions de travail dès le premier jour qui sont invivables. Et donc, c'est ce travail que nous devons faire de manière conjointe avec le budget, avec les finances, pour avoir aussi une meilleure planification. Et il y a aussi une partie importante que nous allons faire avec le ministère de la fonction publique pour avoir une gestion et une planification budgétaire qui est beaucoup plus holistique. Ne pas uniquement voir un individu en termes de son salaire, mais un individu en termes de son salaire, ses frais d'installation, ses frais de retour. On doit avoir le package. On ne peut pas envoyer quelqu'un en poste sans pour autant s'assurer que cette arrivée-là sera prise en charge. Parce que ça veut dire que la personne arrive et dès le jour 1, les choses sont déjà assez critiques. Ensuite, on doit attendre 3 mois pour avoir son salaire. Donc vous voyez qu'on accumule les défis. Mais encore une fois, je suis extrêmement heureuse d'avoir des collègues qui sont animés de cette bonne foi. Donc ça, c'est un des grands défis. Voir comment, en équipe, en symbiose avec les autres ministères qui nous accompagnent, on peut trouver des solutions à cette problématique. Donc ça, c'est la première dimension du travail d'équipe. La deuxième dimension, c'est aussi qu'on doit voir la notion du travail d'équipe sur une axe du temps. Je suis ministre maintenant, mais je suis aussi membre de l'équipe, si vous voulez, du prochain ou de la prochaine ministre qui viendra après moi. Ça veut dire que j'ai une responsabilité de m'assurer que je fasse le maximum, mais aussi que je pose les bases pour que ce travail continue. Je ne me vois pas comme acteur isolé, mais dans cette continuité-là, de plusieurs membres d'équipe, membres d'équipe de ministres des Affaires étrangères qui travaillent ensemble, le passé, le présent, le futur. Et donc, ma responsabilité, c'est de faire autant que je peux pendant que je suis ministre, mais aussi pour les autres. Pour les autres qui viendront après moi. Parce que je vous le dis en toute transparence, nous n'allons pas résoudre tous ces problèmes du jour au lendemain.
Mais nous allons avancer si nous posons les bases maintenant, si nous les consolidons, si nous les verrouillons et si nous nous assurons que ceux qui viennent après nous ont toutes les chances d'avoir encore plus de succès. Qu'est-ce que vous pouvez leur promettre aujourd'hui? Récemment, nous étions au Maroc, pays où il y a 6 ou 8 diplomates, ils sont à 16. Il y en a même un, celui qui a pleuré, parce qu'il y en a un qui a pleuré, il faut en parler. Pas de frais d'installation, sa femme qui travaillait comme fonctionnaire dans une organisation internationale ici à Kinshasa a dû le suivre. N'a donc plus de salaire. Le salaire de son mari est plus faible que celui de sa femme quand elle travaillait à Kinshasa.